Eh bien, bonsoir à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Aulneuil Olympique Lyonnais. Je suis désolé si je prononce mal le blaze, je suis vraiment désolé aux habitants de là-bas. Olympique Lyonnais, victoire 2 buts à 1 et qualification de nos Lyonnais. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, j'ai envie de vous dire que c'est tout. On va commencer par dire la compo, mais voilà. Je vais pas me casser la tête sur ce débrief parce que franchement, j'ai juste envie de retenir la qualification. Et après, on part en mode, allez, on passe des bonnes fêtes et tout, pour ceux qui fêtent, bien sûr. Mais voilà. La compo, donc il y a eu du turnover aujourd'hui, donc avec un 4-3-3 à peu près, si j'ai bien compris. Avec Rémi Descamps dans les cages, Saël Koumbedi à droite, Matan Niakate, Abner, Tesman Cacré. Pardon, excusez-moi, je m'étouffe tellement, voilà. Tolisso. Saïd Benrahma à gauche ou à droite, non je sais plus, il joue à droite ou à gauche. Mike Fofana à gauche, je pense plus, ouais. Et Alexandre Lacazette en numéro 9, excusez-moi, j'ai un peu la voix prise. Et ben, on va retenir que la qualification. Enfin, vraiment, excusez-moi, j'arrive même plus à parler, tu vois. Mais je pense vraiment qu'on va retenir que la qualification. Parce que les gars, franchement, on va se le dire sincèrement, et je pense que de toute façon vous avez vu le même match que moi, ceux qui l'ont vu. Alors moi je l'ai pas vu bien, voilà, parce que je travaillais en même temps, c'est tombé dans les mauvais horaires malheureusement, mais j'ai quand même vu le match dans sa globalité quand même, plutôt assez bien. Ça a été difficile, franchement, qualification dans la douleur. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu ça la magie de la Coupe de France, c'est que même les équipes, parce que c'est une équipe de N2, il me semble que d'ailleurs c'est pas loin de situer de Valenciennes, si j'ai pas de conneries, je suis désolé si je dis des conneries. Franchement, ça a beau avoir été une N2, ils nous ont mis en difficulté. Faut l'admettre, ils nous ont mis en difficulté, notamment en première période, malgré qu'ils marquent leur but en seconde mi-temps. En première période, il y a des phases de jeu où je me disais vraiment attention, attention. Après, il faut dire aussi, il faut quand même aussi le dire que ça aide aussi quand t'as des joueurs aussi au milieu de terrain qui jouent plus avec toi que contre, qui jouent plus contre toi qu'avec toi. Voilà, je pense notamment à Maxence Cacré. Maxence Cacré, vraiment. Tiens, je commence tout de suite par ça parce qu'il faut que j'en parle, mais je sais plus si je dois en rire ou en pleurer, quoi. Vraiment, je ne sais plus si je dois en rire ou en pleurer. D'un côté, j'ai envie d'en rire parce que franchement, je me dis, mais le mec, même contre une N2, il arrive à être ridicule. Il arrive à passer pour un joueur moins bon que les mecs en face, quand même. C'est exceptionnel, mais c'est exceptionnel. Mais d'un autre côté, je me dis aussi, j'ai envie d'en pleurer. Pourquoi j'ai envie d'en pleurer? Parce que moi, je pense au Maxence Cacré, du Final 8. Moi, j'ai un joueur dans sa globalité. Maxence Cacré, je sais pas s'il va partir cet hiver ou pas, ça serait bien qu'il parte, il faut absolument qu'il parte, c'est pour le premier nom que je mets sur la liste. Mais Maxence Cacré, c'est vraiment un joueur dans sa globalité qui aurait été décevant à l'Olympique Lyonnais, et vraiment la fin est triste. Comme Oussama Aouar, ça a été triste avec Aouar, comme ça a été triste avec, par exemple, il y a qui d'autre aussi, j'ai pas l'exemple en tête, tu vois. Mais ouais, franchement, c'est triste, franchement, Maxence Cacré. C'est waouh, mon dieu, c'est. J'ai pas envie, je veux pas t'enfoncer, mais tu seras déjà dans les flops d'avance, je le dis quand même, mais franchement. Même sur le banc, j'en veux pas. Même en réserve, j'en veux pas. Je le veux dans les tribunes tout le temps. Je suis désolé. Il est absolument minable ce soir. Et ça me fait mal de le dire. Moi, j'aime pas taper tout le genre sur le même joueur et tout, tu vois. Mais à un moment donné, c'est l'un des joueurs les plus mauvais qu'on ait depuis quelques années, qui reste au club. Faut le dire. Maxence Cacré, c'est soit neutre, soit c'est mauvais. Voilà. Bref, j'ai fait mon petit bashing, entre guillemets, même si j'aime pas faire ça, mais là, je suis obligé. Donc, match globalement où l'Olympique Lyonnais a beaucoup eu de mal, on va pas se mentir, de cette équipe de Feni qui a fait vraiment, qui a pratiqué pas forcément un football extraordinaire, mais un football efficace, un football de transition. Ils ont essayé de nous prendre en contre. Ils ont joué avec leurs armes, ils ont été vaillants. Je vous félicite d'ailleurs s'il y a des supporters de ce club-là, de ce club amateur qui me regardent. Je vous félicite, franchement. Vous sortez certes, mais franchement, vous ne sortez pas par la petite porte. Enfin, dans mon cœur, du moins, moi, je suis supporter lyonnais. Vous avez fait un vrai match de foot, vous êtes battu avec vos couilles et franchement c'est honorable. C'est honorable franchement. Et ce but que vous marquez à la fin, bon moi je vais pas dire que je suis content d'encaisser un but par une équipe de N2, tu vois, forcément j'aurais préféré qu'on gagne 2-0. Mais tu sais quoi, j'ai envie de te dire, il est limite mérité ce but. Pour l'honneur il est mérité parce que franchement ils ont fait vraiment un bon match de ball. Même si en deuxième mi-temps ils étaient quand même un peu plus éteints, on va pas se mentir, en seconde mi-temps on a quand même beaucoup eu plus la maîtrise du ballon que eux. Mais quand même, tu vois. Donc ouais, surtout qu'on a eu très peu d'occasions réellement franches. Alors on a eu quelques occasions en première mi-temps, mais sans être dangereux. Et puis tu as ce coup franc de Saïd Benrahma. Je m'y attendais pas. Je suis honnête, c'est pareil. Franchement, c'est vrai que là, je me rends compte effectivement aussi que l'effectif a changé depuis que Maxence Cacré justement tire tous les coups francs. Ah ouais, franchement, ça change quand même. Ça change d'avoir des mecs qui savent tirer des coups de pied arrêtés. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Ryan Cherki qui sait bien les tirer. Et d'ailleurs, je vous referai des vidéos là-dessus, je pense, j'en parlerai. Mais Ryan Cherki, je suis en train de me demander si on n'a pas vraiment une Cherki dépendance dans ce club. Mais réellement, parce que
dans la construction du jeu, même contre une N2, quand Ryan Cherki n'est pas là, et on l'a vu sur d'autres matchs, hein, c'est compliqué quand même. Hein. Les gars, ils n'arrivent pas à faire des grosses différences, à trouver le sens du jeu, à avoir une cohésion offensive, on va dire, à peu près correcte. Non, franchement, c'est problématique. Ouais, il rentre en seconde mi-temps et ça s'est tout de suite senti. Hein, voilà. Après, il n'y a pas eu que lui qui a fait un bon match, mais bon, quand même, tu te dis, c'était compliqué. Bon, déjà, ce coup franc de Saïd Benrahma, comme je dis, il est magnifique. Coup franc, petit replay du quart. Je m'y attendais pas. Ça fait, je crois que vraiment, à part les gens qui ont connu Juninho, je crois qu'on connaît presque, et peut-être même Fils de Paille aussi pendant une époque. On a très rarement vu des bons joueurs, et Fekir aussi, j'ai oublié d'ailleurs. Comme quoi, au final, si on a un peu plus que je le pense, mais c'est vrai que ça, mais c'est que j'ai tellement mangé de la merde, on a tellement mangé de la merde sous les tireurs de coups de pied arrêtés ces dernières années que, waouh. Ça fait quelque chose quand tu vois un coup franc bien tiré comme ça, voilà, bien placé, bien pro. Et c'est sur ces matchs-là hein, qu'on voit la différence entre le monde professionnel ou quoi. C'est que tu vois, c'est ce genre de geste, il n'y a que des joueurs vraiment pros qui s'entraînent vraiment à un niveau professionnel qui peuvent le faire, tu vois. C'est un peu triste pour eux parce qu'ils ne méritaient pas ça à ce moment-là. En plus, ils le prennent juste avant la fin de la mi-temps. On prend, mais franchement, c'est pas forcément mérité au vu de notre première mi-temps. Franchement, il faut être objectif. Bon, un deuxième, par contre, pour le coup, c'est un peu une autre histoire. Hein. On a complètement, on va dire, plus ou moins dominé cette équipe. On n'a pas eu non plus 50 000 occasions franches. Il y a ce corner à un moment donné qui est repoussé par leur gardien, un gardien qui faisait partie de la réserve de l'OM ou qui est à l'OM, j'ai pas trop compris ce que c'était. Bref, ils ont dit qu'ils prenaient des tirs par Aubameyang si j'ai bien compris. Donc ouais, c'était pas un goal dégueulasse, franchement il a fait son match. Leurs attaquants aussi étaient pas mauvais franchement aussi, je trouve qu'ils arrivaient bien à se projeter. C'est vraiment ça s'est battu avec du cœur. Franchement cette équipe est vraiment honorable, tu vois, ils se font éliminer ce soir, mais franchement s'ils étaient tombés contre une autre équipe de Ligue 1, ça aurait pu passer. Hein, une équipe comme Montpellier d'ailleurs qui a pris 4-0 je crois. Ouais, comme quoi le foot, il y a quand même de la magie dans le football qu'on le veuille ou non. Bon c'est triste pour Montpellier mais tu comprends. Mais ouais non franchement, tout le mi-temps qu'on a plus ou moins maîtrisé, on a eu globalement la possession du ballon. Hein. Bon, à la fin, on a vu ce qui se passe à la fin, donc avec cette entrée aussi de Mikotadze, hein, et d'ailleurs, Mikotadze qui prouve ce qu'on pense. Hein. Mikotadze, il est sous vraiment la pente ascendante dans ce club, vraiment, il est en train de prendre une place, il est en train vraiment de plus en plus d'impressionner, de vraiment trouver bien ses marques dans l'effectif. Vraiment, ce but, c'est sur une belle passe de Cherki, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, ou je ne sais plus qui fait la passe. Bref, il part bien tout seul, hein, un but, tu vois, qui est numéro 9, mais qui est aussi d'un but d'ailier, tu vois. Voilà, il tremble pas, il la met, il tire, voilà, il est lancé dans la profondeur. Il a fait vraiment une belle entrée, contrairement à la Lacazette que j'ai trouvé un peu décevant d'ailleurs ce soir, hein, j'en parlerai un peu, bon après tu me diras c'était compliqué aussi parce qu'en deuxième mi-temps, surtout en seconde mi-temps, ils ont vraiment joué à 11 derrière, on va pas se mentir aussi, mais bon, je leur veux pas, c'est une N2, les mecs ils savent qu'il y a un monde d'écart entre eux et nous, tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais franchement, ouais, malgré tout, belle performance et ils arrivent à marquer ce but, hein, je sais plus qui fait l'erreur sur cette action-là, mais vraiment leur sortie de balle vraiment très très propre. Vraiment pareil, c'est franchement pour des amateurs entre guillemets, c'était vraiment plus que correct. Franchement, je me suis répété 10 fois dans la vidéo, limite je les ai un peu trop encensés, mais franchement ouais, ils m'ont donné une belle impression, tu vois. Donc ouais, écoutez, on gagne ce match 2-1. Je vous dis, j'ai pas envie de trop de métal de plus là-dessus parce que dans le jeu, bah ouais, c'était un peu le même schéma qu'au premier mi-temps, on a plus ou moins, on sent que techniquement on est au-dessus, mais qu'on peut se faire découvrir avec, on peut se faire prendre en compte avec des joueurs comme Maxence Cacré qui perdent des ballons stupidement. On était un peu en dessous, d'ailleurs Tolisso est sorti très tôt aussi à la place de Verretou dans le match aussi. Je sais pas trop ce qu'il a eu, j'ai pas trop vu. Mais ouais, franchement, voilà, on va retenir que la qualification. De toute façon, en cette fin d'année, je voulais que ça. Hein, on va en finir l'année sur une bonne note. Cette année 2024 pour l'Olympique Lyonnais, qui, on peut le dire par rapport aux années précédentes, aura été une année riche en émotions. Hein. Dieu sait qu'elle a été très très riche, hein, notamment à partir de février. Mais là, franchement, on a vécu de belles émotions. C'était une belle année quand même pour le club, je trouve. Pas en termes de saison pure, forcément, on peut pas dire ça, mais en termes réellement, même si la saison était belle aussi, la dernière saison. Mais tu vois, en termes d'année, franchement, j'ai passé une belle année de footballistique, ça change des autres années. Hein. Franchement, parce que depuis depuis à peu près 2021, c'était plus que compliqué. Donc, ouais, franchement, voilà, qualification. Mais top mes flops, alors je vous dis c'est compliqué parce que j'ai pas vraiment bien vu la performance de Chakaran. Ce que je peux dire quand même c'est que Cacré j'en ai assez vu. Hein. Oh la mi-temps mon pote, vraiment. Non mais non, vraiment Maxence Cacré, je suis vraiment désolé mais là c'est trop grave. C'est trop grave. J'ai mis en flop, c'est vrai que Saïd Koumbidi aussi m'avait pas l'air incroyable, Alexandre Lacazette. Après les autres je vous dis j'ai pas bien vu le match. Hein. N'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a vraiment un joueur qui a vraiment été horrible. J'ai pas bien vu le match. En top, j'ai envie de te dire l'entrée de Cherki Mikotadze, ça c'est sûr et certain. Après, est-ce que je peux mettre Saïd Benrahma? Je sais pas, ouais, c'est compliqué. Et vous savez quoi, pour le top, j'ai envie de mettre cette équipe de Feni Aulnoy, on va dire ça comme ça pour le symbole. Parce que voilà, ils sont venus avec leurs armes, ils ont essayé, tu vois. Ils ont pas eu peur, tu vois, ils sont pas cachés. Franchement, très impressionné par ça.
Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce débrief. Hein, je vais pas m'étaler plus. En plus, je suis assez fatigué. Je vais pas vous mentir. Là, c'est la fin de semaine. Les fêtes approchent. Et du coup, justement, j'en profite pour vous dire ça. Pour vous dire quand même que de passer de joyeuses fêtes pour ceux qui vont fêter Noël notamment. Je pense qu'on se retrouve peut-être un peu avant. Je vais faire des vidéos pendant les vacances. Mais voilà, pour ceux qui vont bientôt fêter Noël, c'est dans 3 jours au moment où je vous parle. Passer de très bonnes fêtes avec vos proches. Hein, vraiment, j'ai pas le bonnet de Noël. Dommage parce que je voulais faire un débrief comme ça, mais j'ai pas retrouvé mon bonnet de Noël. Mais voilà. Profitons de cette belle quand même, on va dire fin d'année, on va dire on termine quand même sur une année, sur une fin plutôt d'année plutôt correcte, plutôt satisfaisante. Hein. Voilà, il y a eu cette défaite face au PSG, mais à part ça c'était très correct ces derniers mois. Donc ouais, voilà, je suis quand même content. Voilà, on va être serein, on va voir, on va continuer cette aventure en Coupe de France. Je sais pas où on ira, hein. C'est encore trop tôt pour le dire, faut attendre les tirages, de voir qui va rester, contre qui on va jouer, etc. Mais bon, le plus important c'est qu'on sera là au moins au mois de janvier et voilà, c'est ça que je vais retenir. Bref. Donc comme je dis, passez de joyeuses fêtes hein, pour ceux qui fêtent et pour ceux qui sont tout seuls. Voilà, voilà, j'espère que voilà, l'Olympique Lyonnais continuera de vous proposer de belles émotions. Et puis, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Je me répète un peu aussi, il y a 2 fois le même mot, hein, qui sera sur l'actu du club. Et puis voilà. Hein. Bon, à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à donner votre avis en pouce bleu et en pouce rouge, aussi j'ai oublié de dire, enfin en pouce bleu. Votre avis en commentaire, surtout sur les tapés et les flops. J'avoue si vous pouvez être un peu plus m'éclaircir. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo comme je dis, ça fait 2 fois que je me répète. Et allez l'OL, allez à plus les amis. Il est temps que le débrief se termine aussi. Allez.